Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Donc votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, que vous pensez vous être destiné ou pas, vous ne savez pas. C'est une guidance générale bien sûr, donc vous prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça vous aide. Sinon vous ne prenez pas, vous laissez, vous passez à une autre vidéo, un autre tirage, une autre chaîne, peu importe. Voilà. On va faire plein de petits tirages pour voir dans quel état d'esprit est votre autre et surtout si votre autre, la personne à laquelle vous pensez actuellement, que vous aimez, pouvez vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Si la personne que vous avez en tête actuellement pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, bah déjà, peut-être rien. Peut-être qu'il ne veut pas vous parler. Peut-être qu'il n'a rien à vous dire ou qu'il ne sait pas comment vous le dire. Bon, bah la vidéo va être courte. Ah oh, l'impératrice. Alors, il vous dirait que soit vous êtes la femme de sa vie, soit en tout cas il sait que vous êtes une impératrice, ou l'homme de sa vie, ou un empereur. Il vous dirait que il ne sait pas si vous êtes l'amour de sa vie, mais il sait que vous êtes une très belle personne qui méritait le meilleur. Il vous dirait que lui, il est en préparation, en gestation de son côté, pour aussi devenir la meilleure version de soi-même, peut-être développer son féminin sacré, sa sensibilité, spiritualité, créativité, communication. C'est tout ? Bon, ben c'est tout. Ok, donc il vous dirait que vous êtes son impératrice ou son empereur, que vous méritez le meilleur et que lui aussi mérite le meilleur et le sait et se prépare justement à obtenir le meilleur dans sa vie. Alors, quoi d'autre? Si votre autre pouvait vous parler, si la personne que vous avez en tête pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Le temps. Il vous dirait que ça prend du temps. Ça prend du temps pour se préparer à obtenir le meilleur, à devenir la meilleure version de soi-même. Il vous dirait qu'il prend son temps, qu'il attend, qu'il sait que vous attendez aussi, que vous avez aussi, vous l'attendez depuis longtemps. Il vous dirait qu'il a besoin de temps, qu'il prend son temps. L'évolution, pour évoluer. Il a besoin de temps pour évoluer, pour grandir, pour que la situation évolue, change, s'améliore, tomber à l'envers, le compromis. Mais qu'a priori, il sait qu'il n'y aura pas de réconciliation entre vous, d'entente. Il sait que ça fait longtemps que vous attendez une évolution. Mais pour lui, a priori, il n'y aura pas d'entente et pas de réconciliation. Il a beau prendre le temps et évoluer de son côté, il pense que vous n'êtes pas fait pour vous entendre, vous ne pourrez pas vous entendre. Alors peut-être parce que vous êtes équilibrés différemment dans vos polarités masculines et féminines, ou peut-être que vous ne souhaitez pas une réconciliation avec cette personne, ou... Bon, on a la maison. Ce qui est sûr, c'est que lui... il prend son temps. Il est dans sa maison, il est concentré sur son corps, sur sa stabilité financière, sur sa famille, sur lui-même. Il est dans cette stabilité. Hein. Il sait que ça fait longtemps que vous attendez aussi chez vous, un peu coincé, un peu emprisonné. On a le retard. Il sait que ça fait longtemps que vous attendez et qu'il est en retard. Et il se presse pour que la situation évolue. Mais il sait qu'il ne pourra pas rattraper le temps. Il ne pourra pas rattraper son retard. Il est retardé à cause de questions de maison, de famille
ou de questions corporelles aussi, ou de façon d'être. On a la projection. Il pense qu'il n'y aura pas de réconciliation et d'entente entre vous, mais il pense que vous êtes quand même liés. Il pense que vous êtes dans un lien particulier, en miroir, flamme jumelle, âme jumelle, qui fait que chacun travaille sur l'équilibre de ses polarités masculines et féminines. Chacun est renvoyé comme un miroir sur ce qu'il doit régler sur lui. Mais il a du mal à se projeter dans l'avenir avec vous. De toute façon, il a du mal à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un d'autre que lui-même. À se dire qu'il trouvera quelqu'un qui est équilibré comme lui, qui est comme lui, ou qui l'accepte comme il est, ou qui ne perturbe pas son équilibre. Il ne se projette pas avec d'autres personnes actuellement que lui-même, de toute façon. Même pas les gens avec qui il vit ou avec qui il est. On a l'hérédité. Il sait qu'il y a un lien karmique très fort entre vous, mais qu'il est toujours attaché à la maison, à la famille, au passé, à des choses qui durent depuis longtemps, qui devraient peut-être encore durer, à des liens karmiques ou familiaux, de famille, d'hérédité. On a la famille, justement. Il sait que ça le retarde, beaucoup. La famille, la maison, le passé, les liens du sang, ou même des liens karmiques, mais qui sont profondément ancrés en lui. Des relations du passé. C'est très important pour lui, la famille. La famille d'âme ou la famille de sang. Et on a la réunion. Il sait qu'il ne pourra pas être réuni avec la bonne personne tant qu'il ne sera pas équilibré dans ses polarités masculines et féminines et vous lui miroiter ce qu'il doit régler. Qu'il doit prendre plus de féminin ou plus de masculin, de sensibilité ou d'ancrage, de concret. Pour l'instant, il ne se voit réuni qu'avec sa famille de sang ou sa famille d'âme, des proches, des amis, des personnes comme lui. Il est en retard. Mais c'est un rapport à lui-même. Il sait que c'est lui qui doit régler ce qu'il doit régler. Il se projette dans l'avenir comme ayant réglé ça. Des questions de maison, des questions peut-être de famille, des questions de corps, d'apparence, de comment il se voit dans la naissance. Il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ avec vous ou avec quelqu'un d'autre dans sa vie d'une manière générale. Il veut renaître. Il voudrait repartir, recommencer à zéro. On a l'instabilité. Mais il y a encore des choses qui le déstabilisent, qui le font reculer, qui l'empêchent d'avancer. Ça peut être aussi un enfant, une naissance, ou la volonté d'avoir des enfants, ou à chaque fois de prendre des nouveaux départs, de recommencer. On a la loi. Mais globalement, il est en train quand même de se rééquilibrer dans ce qu'il doit, dans ses polarités, en lui-même, dans la situation. On a le travail. Il y travaille, ou peut-être qu'il laisse pour ça le travail de côté, le travail, l'argent, l'ancrage, ou le travail sur soi. Il a du mal à travailler, ou il a moins de travail, ou il sait qu'il doit laisser ça de côté. On a l'étranger, il a envie d'aller vers de la nouveauté, il a peut-être envie de partir en vacances, en voyage, peut-être il le fait, des nouvelles personnes aussi, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, aller vers l'inconnu. Laisser un peu la routine pour aller vers de la nouveauté, pour accueillir la nouveauté. Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Ok, alors on va faire un tirage pour voir. Encore une fois. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, alors on verra à l'endroit est parti dans tous les sens, l'empereur. Alors il vous dirait qu'il est cet empereur pour une impératrice. Il vous parlerait de sa polarité masculine ou de son côté un peu égotique, fier, ou sachant ce qu'il veut, ou ne bougeant pas. On a la justice. Il vous dit qu'il rééquilibre les choses. Il travaille sur le rééquilibrage de son masculin. Prendre plus d'ancrage, de stabilité, de confiance en soi,
pour agir peut-être, ou de quitter un côté égotique, fier, camper sur ses positions, à ne pas vouloir bouger, un côté terre à terre. On a la mort, la transformation. Il vous dirait qu'il y a une grande transformation qui se passe à l'intérieur de lui, dans ses polarités, au niveau de la spiritualité, dans le côté peut-être plus féminin, plus connecté. On a le 8 de feu. Voilà ce qu'il vous dirait. Il aurait envie de vous le dire d'ailleurs. Il aurait envie de vous dire qu'il il rééquilibre des choses chez lui. Clairement. Dans sa polarité masculine, ou pour être plus dans le de féminin sensible. Alors, on a la reine d'air. Alors, il sait pas trop. Il sait pas trop s'il s'ancre davantage ou s'il prend plus de féminin, connecté à ses intuitions. Il se pose des questions sur lui-même. Peut-être même sur sa nature masculine. Sur comment il est vraiment. D'ailleurs, homme ou femme, hein, bien sûr. Hein. On a la reine de terre. Alors, c'était tombé à l'envers à la base. Ou alors, il se pose plus de questions, justement. Il se pose plus de questions sur ce qu'il a à régler chez lui. Il sait qu'il n'est pas assez masculin, ancré, sérieux dans tout ce qui est matériel, ou il sait qu'il est trop égotique, fier et trop cartésien. Il sait qu'actuellement, il n'est pas pleinement épanoui. D'ailleurs, il y a peut-être un manque de réussite professionnelle, matérielle, financière ou corporelle, physique ou de bien-être. Mais il sait que c'est nécessaire pour son rééquilibrage. Ou alors, il y a un manque d'indépendance affective. On a l'amoureux. Il sait que toutes les transformations qui se passent à l'intérieur de lui, c'est pour qu'il soit avec la personne qui lui est destinée, que ce soit vous ou une tierce personne, une autre personne. Ça se transforme aussi par rapport à ses choix, un choix qu'il a à faire entre deux personnes ou avec des tierces. On a le 8 d'eau. Il sait il vous dirait qu'il aura envie de vous parler, mais il préfère rester à distance. Il préfère s'éloigner de vous ou prendre du recul ou rester loin. On a le 6 d'eau, elle est tombée à l'envers. Il vous dirait qu'il pense que vous n'êtes pas destiné, que vous n'êtes pas flamme jumelle, âme jumelle au sens d'être un jour ensemble. Pour lui, il s'est posé la question et il pense que c'est pas le cas. Et il pense pas qu'il reviendra sur la question. Et il pense pas qu'il reviendra vers vous, que vous reviendrez ensemble. Bon, désolé hein, pour ceux qui attendaient un retour. On a le jugement. C'est la réponse divine qui lui a été donnée. On lui a donné comme réponse que vous n'étiez pas la personne qui lui était destinée, mais que vous étiez un lien très important qui travaillait à son équilibrage de polarité masculine et féminine, même si ça le fait, même s'il n'en est pas forcément heureux, il aurait peut-être voulu que ce soit vous, et peut-être que ça le déstabilise actuellement dans son bien-être. Ce travail-là, mais c'est la réponse divine qu'on lui a donnée. Apparemment, le destin, ce serait pas de revenir vers vous et d'être avec vous. On a la force. Il a le courage d'admettre, de passer par toutes ces transformations intérieures pour être avec la personne qui lui est vraiment destinée, pour choisir entre deux, avec des tierces personnes aussi. On a le chariot, la victoire, et d'ailleurs, il avance. Il vous dirait que, oui, il s'éloigne de vous, et il avance sur son chemin, mais c'est pour sa réussite et peut-être pour la vôtre aussi. Il vous dirait qu'il n'est pas forcément heureux et épanoui à l'heure actuelle d'avoir obtenu les réponses aux questions qui se posaient par rapport à votre lien. Mais a priori, le destin, ce ne serait pas vous, ce serait une autre personne. Et c'est pour ça qu'il est loin de vous et qu'il s'éloigne de vous et qu'il ne se rapproche pas de vous. On a le 7 d'air. Il doit affronter ses peurs parce que peut-être il se sent trahi par la situation, par la réponse divine qu'on lui a donnée. Que, en fait, vous ne le rendrez pas heureux, qu'il ne vous rendra pas heureuse et c'est important pour lui de vous rendre heureuse ou que vous le soyez et qu'il le soit à vos côtés. Et il se sent peut-être trahi lui-même par la situation, où il a l'impression de vous trahir s'il vous disait cela ou en admettant ça. On a la roue de fortune, mais il y a un changement par rapport à cette question de la trahison. C'est que maintenant, il admet quel est le futur, quel est le destin. Il veut plus se poser de questions, il ne veut plus souffrir ou faire souffrir, il ne veut plus trahir ou être trahi. Il veut que les choses changent et il arrive à prendre du recul pour admettre quelles sont les réponses, quel est le destin. On a la tour. Il sait que ça peut être un bouleversement pour vous. Il sait que vous pourriez être surpris. Il sait que vous pourriez mal vivre cette rupture, cette séparation. Il est lui-même bouleversé et surpris de prendre conscience peut-être de ce qui doit être. Peut-être qu'il prévoit aussi de bouleverser des choses dans sa vie, maison, famille. On a le monde. C'est toujours très important pour lui
d'être entouré, d'atteindre ses ambitions, de réussir. Peut-être qu'il a envie de rencontrer du monde, plus de monde. On a le 6 de feu. À l'heure actuelle, il n'a pas l'impression d'avancer. Il a l'impression peut-être de reculer. En tout cas, il ne peut pas avancer, bouger, déménager, voyager, faire les choses comme il veut, avancer vers sa réussite. On a le valet de terre. Mais c'est pas parce qu'il manque de confiance en lui. C'est parce que c'est pas le moment ou parce qu'il ne peut pas ou que c'est pas le chemin. Bon. Il aimerait peut-être rencontrer des gens aussi, sentimentalement, et ça n'avance pas, mais pas parce qu'il manque de confiance en lui, c'est parce que c'est le moment, c'est comme ça doit être comme ça. On a le 4 d'air, il se sent d'ailleurs un peu seul, dans son coin, mais il réfléchit, il guérit, il accepte. On a le 8 d'air, et il lâche prise. Il lâche prise, il accepte complètement la situation. S'il doit être seul, s'il doit réfléchir, s'il doit se concentrer sur lui, s'il doit guérir, s'il doit attendre, il accepte. On a le 6 de terre. Il aimerait partager tout ça avec vous, il aimerait vous parler, il aimerait vous expliquer, il aimerait que vous en discutiez, mais il sait qu'il vaut mieux rester dans le silence, qu'il ne faut pas donner. On a le soleil, parce que sinon, vous ne serez pas heureuse, il ne sera pas heureux, puisque pour lui, vous n'êtes pas censés être ensemble. On a le valet d'air. Il fait confiance à ses anges gardiens qui lui disent que vous ne serez pas heureux ensemble. Ni lui ni vous. Alors mieux vaut ne pas vous parler, ne pas vous dire, vous expliquer tout ça. Sinon, vous pourriez être tenté de revenir ensemble. Il s'écoute, il se fait confiance. Il sait en toute honnêteté que c'est peut-être la vérité, c'est peut-être le mieux. On a le messager d'eau. Il aimerait vous parler sincèrement, il aimerait vous dire tout ça en toute honnêteté, mais à quoi ça sert si vous seriez à nouveau tenté d'être heureux, enfin d'être ensemble et de croire que vous seriez heureux et vous ne le seriez pas. On a le 3 d'eau, il est un peu déstabilisé parce que d'un côté il aimerait vous retrouver pour vous parler sincèrement et vous dire les choses en toute honnêteté, et d'un autre côté il sait qu'il serait tenté de replonger à vous retrouver sentimentalement, sexuellement, physiquement, enfin dans une relation quoi. On a le messager d'air, il écoute ses anges gardiens, il est très connecté à ses anges gardiens qui lui indiquent le chemin, qui lui disent qu'il ne devrait peut-être mieux pas faire ça, qu'il devrait se préserver au lieu de vous parler franchement. Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Alors je coupe, je reviens, parce que comme ça je gagnerai du temps et je prends un peu de miel parce que j'ai plus de voix. Alors on continue. Si cette personne, votre autre, ou la personne identifiée comme telle pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Le premier pas. Il a quand même envie de faire un premier pas peut-être vers vous. Peut-être il aurait aimé faire un pas vers vous. On a l'abondance. Tout ça pour obtenir de l'abondance, parce qu'il sait qu'avec vous, il aurait pu réussir, avoir peut-être beaucoup d'argent, avoir tout ce qu'il veut. Il avance vers ça. On a l'illusion, mais il pense que ce n'est qu'une illusion, que c'est pas vrai, que ça n'aurait pas marché, que ça aurait été basé sur quelque chose de faux. On a les voyages, il préfère continuer son voyage, son chemin, son parcours seul de son côté. Alors, on a le temple. Il aimerait ou il aurait aimé faire un premier pas vers vous, mais il préfère rester dans son temple, dans son coin, à méditer, à réfléchir. On a le conquérant. Par contre, c'est quelqu'un qui veut toujours aller à la conquête de son abondance, de la réussite, de tout ce qu'il souhaite. Tombe à l'envers, on a l'automne. Ouais, il accepte de lâcher prise sur l'illusion avec vous, ça aurait pu marcher et il aurait pu obtenir le meilleur. Et en même temps, il a du mal à laisser tomber ça parce qu'il se dit, c'est peut-être pas une illusion, peut-être que je me fais une illusion en pensant que ça n'aurait pas marché ou que ça aurait été falsifié. Il a du mal quand même à se dire, non, c'était une illusion, il faut pas. On a l'air. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de changer d'air.
Il a besoin de voyager, il a besoin de voir du monde, il a besoin de voir du pays, il a besoin de voir d'autres choses, il a besoin de bouger, il a besoin de réfléchir autrement. Il a besoin d'autres énergies là. Bon, ben c'est tout. Ok. Alors, il reste de son côté, mais il est toujours il est volontaire pour ce qu'il souhaite. Il a du mal quand même à lâcher prise sur vous, ou sur le lien, ou sur l'idée, mais il veut quand même changer d'air, changer d'énergie. Ça, c'est un peu étouffant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? On a l'arme. Il a la sensation de vous faire du mal, de vous trahir, de vous planter un couteau, parce que là, vous direz, oh, mais voilà, ou peut-être qu'il se demande s'il ne se le plante pas lui-même, s'il ne se sacrifie pas lui. Il y a une question de ça. Tombe à l'envers, on a la porte. En fait, il ne veut pas vous faire du mal en franchissant la porte. Il préfère pas franchir la porte et faire un pas vers vous, faire encore un pas vers vous, faire un pas vers vous maintenant ou tout court ou pour une fois, parce qu'il aurait l'impression de vous trahir, de vous faire du mal ou de risquer de peut-être s'en faire à lui et se tromper. On a le silence. C'est pour ça qu'il préfère garder le silence, rester dans le silence. Ok. Bon, ben c'est tout. Voilà. Donc, préfère rester dans le silence plutôt que franchir la porte et vous faire du mal. Quoi d'autre? Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il est tombé à l'envers. Il ne veut pas franchir la porte. Alors, est-ce qu'il vous observe? Est-ce qu'il vous regarde? Il est peut-être même plus surpris de ce qu'il voit de vous, ou plus intéressé, plus curieux, je ne sais pas, mais en tout cas, il préfère rester sur le pas de la porte et ne pas l'ouvrir, ne pas la franchir. Alors, il a toujours l'impression qu'il y a des énergies plus hautes, plus fortes que vous, qui contrôlent la situation, ou alors il ne sait pas si c'est lui qui manifeste ça. Et pourquoi? Il se demande si vous n'êtes pas deux enfants de personnes manipulées par des énergies d'entités, d'esprits, d'ancêtres, peu importe. Bon, ok. Pas très bavard. Alors on continue. Sur quoi si vous disiez sur quoi il travaille sur lui en ce moment ou dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'on vous dirait? Peut-être pas avec ce jeu d'ailleurs. Non. Bon, ok. Ah si. De roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Bon, en tout cas, lui, il reprend des énergies quand même de roi. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, de roi, de reine, d'être campé sur ses positions peut-être, mais de savoir ce qu'il veut et de reprendre de la puissance et de la confiance en soi. Donc, c'est pas mal parce que tant mieux pour lui. Hein. On lui souhaite d'être avec la bonne personne, hein, que ce soit vous ou une autre personne, mais de savoir ce qu'il veut et d'être fier de lui, d'être sûr de lui. Tombe à l'envers. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. D'accord, bon. Il est un peu quand même déconnecté d'énergie féminine. Il est plus dans des énergies masculines et il croit plus en l'amour inconditionnel envers vous ou entre deux personnes ou que vous pourriez avoir envers lui aussi. Tombe à l'envers, l'étoile. Quand tout semble sombre, sans issue, laissez-vous guider. Bon, là, il est vraiment dans des énergies à pas faire confiance en l'amour,
en le féminin, en vous, en la foi. Non, là, c'est la confiance en soi. Bon, donc c'est vraiment du masculin, d'ancrage et d'action par soi-même. Ou de non-action, mais parce qu'on doit, quoi. Plutôt que de se laisser porter par peut-être quelque chose qui n'est pas vrai aussi. Bon, ben c'est tout. Ok. Et pas très bavard, et il sait quand il veut arrêter de parler. Quoi d'autre? Un dernier tirage, et puis on passe aux énergies féminines, masculines. Ça aurait pas été très long, je crois, ce tirage, mais écoutez, on va peut-être pas insister. Si encore une fois, cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous. Je le redis, mais pour certains, évidemment que ça peut être une femme. Hein, parce que des fois, il y a des hommes qui me demandent, ou même des femmes de relations homosexuelles qui me demandent si ça peut être une femme. Évidemment, hein, c'est juste c'est plus facile. Ça s'adresse plus de gens s'identifieront plus qu'en plus un autre de sexe masculin en tête, quoi. Bon, la zone cartésienne, bon, encore une fois, c'est comme un roi, hein, 4 de trèfle. Bon, il reste dans sa zone de confort, sa zone de sécurité. Hein. Il bouge pas, il est dans son travail, son argent. Peut-être un côté assez terre-à-terre, hein, de plus trop avoir la foi en votre relation, en vous, en l'univers. Il croit plus que dans les messages de ses anges gardiens qui lui disent que vous n'êtes pas la bonne personne, qui vous rendrez pas heureuse, heureux, qu'il ne serait pas avec vous, que ce serait mieux qu'il reste dans son coin. Il croit plus en ce genre de message si on lui donne que dans le fait que vous l'aimez vraiment, qu'il devrait être avec vous, que c'est vous qui devrez choisir, qu'il devrait sortir de sa zone de confort, de sécurité, qu'il devrait arrêter de se protéger. Ça, il n'y croit pas. Donc il reste dans sa zone de confort, de sécurité, à se concentrer sur le cartésien, le matériel, le professionnel, l'ancrage. C'est tout? D'accord. Ben ok. Bon, ben... Ah, c'est expéditif aujourd'hui. Après, ça, je vous avoue que ça m'arrange parce que il est un peu tard et j'ai des choses à faire. Donc, mais bon, je suis là. Hein. Bon, on va voir dans ces polarités masculines et féminines. Encore une fois, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait dans sa polarité masculine, originelle ou retrouvée, hein, parce que peu importe quelle est sa polarité. En tout cas, là, il est dans une polarité assez masculine. Et la connexion spirituelle est plus pour ne pas croire en vous, en cette relation. Pourtant, on a mature. Je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Alors, peut-être qu'au fond de lui, ce qu'il veut vraiment, c'est être avec vous. En tout cas, il a grandi, il n'est plus la même personne et il est assez mature pour savoir ce qu'il veut désormais. Qu'est-ce qu'il veut comme personne et comme type de relation? Ça, c'est clair. Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Bon, là, on a quelqu'un qui est sûr de lui. Alors, en toute logique, ce serait plutôt sûr de ce qu'il veut, quoi. Peut-être pas forcément vous, du coup. Il arrête de se mentir à lui-même, il arrête de faire semblant avec vous, peut-être avec d'autres personnes, mais surtout avec soi-même. Il a grandi et il sait ce qu'il veut, en termes de personnes et de relations. C'est tout? Non. Hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Peut-être qu'au fond de lui, c'est vous qu'il veut, mais il n'a pas encore tout à fait confiance en lui pour venir vers vous. Il hésite. Ou alors, peut-être qu'il sait ce qu'il veut, mais il n'a pas encore tout à fait confiance en lui pour l'obtenir. Il se dit qu'il n'est pas encore à la hauteur pour avoir une femme ou un homme comme il le souhaite. Donc, il continue de travailler sur lui, certainement. Bon. Bah c'est tout, ok. Bon, il sait ce qu'il veut. Il arrête de se mentir à lui-même. Il ne veut plus aussi mentir aux autres ou à vous. C'est juste qu'il manque encore un petit peu de confiance en lui pour aller chercher et obtenir ce qu'il souhaite, ce qu'il recherche. Très bien. Et dans sa polarité féminine, optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble.
Il s'inquiète pas pour l'avenir. Je vous avais dit qu'il n'était pas trop optimiste. Il se voyait plutôt avec lui-même pour l'instant ou avec la famille. Moins avec ses gens, mais il est obligé. Et puis après, il va régler. Et puis voilà. Mais bon, peut-être que d'un certain côté, il croit un peu. Il se dit, dans l'avenir, plus tard, je serai avec la bonne personne. Alors, peut-être avec vous. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Il se dit que ça se passera bien. Il sera avec la bonne personne. Peut-être avec vous d'une certaine manière. Peut-être que vous vous réconcilierez, vous serez amis, peut-être vous aurez un lien quand même. C'est tout? Non. Abandonné. Je me sens abandonné. J'ai peur que tu ne reviennes jamais. Bon. Il y a quand même une blessure d'abandon. Il n'a pas envie d'être tout seul. Il ne peut pas se dire que dans l'avenir, il vivra tout seul. Il ne sera pas en couple avec quelqu'un ou qui est vie commune ou pas. D'ailleurs, peut-être il se dit, avec vous, c'est possible dans l'avenir, mais il a peur que vous ne reveniez pas ou que ce soit trop tard aussi. Il voit pas son avenir quand même seul, mais son avenir, c'est peut-être un peu lointain. Colérique. Ah bon. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. D'accord. Bon, alors peut-être il vous en veut de quelque chose, peut-être pour lui ça aurait été possible dans le passé à un moment donné, et là il se rend compte qu'à l'heure actuelle c'est plus possible, ça l'énerve, ou alors il n'arrive pas à... Ça l'énerve de se dire que il va pas être avec quelqu'un ou que son avenir va pas bien se passer. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut pas être seul. Ça l'énerverait de se dire je vais être seul, je vais rester seul ou je vais me retrouver seul. Donc, il fera un pas vers vous parce qu'il a peur que vous l'abandonniez, qu'il se retrouve sans personne, ou alors il va prendre sa vie en main et faire un pas pour avancer et faire une rencontre. Là, en tout cas, il met de l'action pour prendre sa vie en main. Ça, c'est sûr. Il y a une notion d'avoir du mal à se calmer et vouloir prendre les choses en main déjà pour être bien avec lui-même, pour ne pas souffrir de cette blessure d'abandon, d'être tout seul, emprisonné. J'ai l'impression d'être prisonnier. Je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il se sent quand même prisonnier de la relation avec vous, de la situation. Il a l'impression de... Il croit en l'avenir, il veut pas être seul, et puis il se retrouve un peu coincé avec vous. Il se dit qu'il est obligé de faire un pas vers vous. Ou alors il doit se délivrer d'une autre situation. Il se sent coincé et ça l'énerve. Il n'a pas envie de l'être, je pense. Il a envie de se délivrer. Bon, c'est tout. Ok. Bon, ce tirage était peut-être allé assez vite, je ne sais pas, je n'ai pas trop vu l'heure. Alors, d'abord, si on avait un conseil à lui donner, et peut-être, on ne sait jamais, vous êtes peut-être reconnu dans ce tirage en vous disant, c'est peut-être moi en fait là. Si on avait un conseil à donner à votre hôte, on lui dirait quoi? En tout cas, ses anges gardiens lui diraient quoi? Parce qu'il a l'air connecté quand même, elle est tombée à l'envers. Prends un moment pour te reposer, tu te fais trop de soucis. On lui dirait, c'est pas le moment de se reposer, c'est le moment de se mettre à l'action. C'est parti. Bon. On lui conseillerait, il se fait pas du souci pour rien et il faut se mettre à l'action assez vite. Donc bon, peut-être pour ça qu'il fait ce qu'il fait aussi. Très concentré sur le masculin, l'ancrage, l'action, prendre sa vie en main. C'est tout. Tomber à l'envers aussi, la fée de la victoire. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. On dirait, la réussite, la victoire, ça tombe pas du ciel. Faut se bouger. On lui dirait, mets-toi en chemin, et vite. D'accord. Bon, visiblement, on dirait bouge ton cul. Ok. Et s'il avait un conseil à vous donner à vous, on a fait du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non, ose refuser et t'affirmer. Il vous dirait de dire non. Il vous dirait même de lui dire non à lui s'il revenait. Il serait peut-être tenté de venir vous parler, de venir vous proposer, de venir vous... Et il vous conseillerait de dire non. Bon. Il vous dirait de vous affirmer, de dire non aux gens, de dire stop. Il vous dirait que les gens abusent. Il a fait du courage.
Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Vous direz que vous avez du courage, que vous êtes forte, que vous êtes courageux et que vous êtes capable de surmonter les défis et les problèmes. Mais qu'il faut savoir vous affirmer. La fée du miracle, elle est tombée à l'envers. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu, tu attendais cela depuis longtemps. Et vous direz qu'il n'y a pas de miracle qui tombe du ciel de votre côté non plus et que lui ne va pas exaucer votre vœu. Même si vous attendez depuis longtemps. Il vous dit que vous devriez dire non. C'est vous qui aurait peut-être d'ailleurs dû dire non au départ et qui devrait dire non maintenant parce qu'il ne va pas exaucer tous vos vœux, tous vos rêves. Et que voilà, bon, tombe à l'envers. Bon, ben... La fée des flammes jumelles, ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Il vous dirait que vous n'avez pas reconnu cette personne comme étant votre moitié, mais comme étant votre flamme jumelle, âme jumelle, un lien karmique, et que c'est difficile à accepter, que c'est un lien juste de travail sur soi, l'un sur l'autre, mais que c'est comme ça, et que peut-être vous le savez au fond de vous. Bon. C'est tout. Tomber à l'envers. La fée de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. Alors il vous dirait, il a peut-être pas non plus envie que vous preniez un nouveau départ, vous soyez avec quelqu'un d'autre. Peut-être ça lui ferait un peu mal au cœur. Et il vous dirait surtout, si vous prenez un nouveau départ, soyez moins léger, moins spontané, moins insouciant et à vous lancer direct comme ça. Positionnez-vous, affirmez-vous et mettez des barrières. Elle tombe à l'envers. La fée de la distance. Prends du recul pour mieux comprendre cette situation. Il vous dirait, alors, une question de se rapprocher, peut-être de lui, de ce lien, mais peut-être plutôt énergétiquement ou dans le travail à faire, à comprendre sur soi. Et alors, il vous dirait d'être moins spontané, moins légère, mais plus proche par contre. Peut-être, je ne sais pas comment, dans la relationnelle, l'amitié. La fée de la tentation. Celle de la tentation, c'est d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Il vous dirait que vous faites du mal pour rien, que si vous avez envie de faire quelque chose, vous devriez le faire, ou d'arrêter d'avoir peur. La fée de la séparation. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. Il vous dit aussi que peut-être que quand ça fera suffisamment longtemps que vous êtes séparés, vous y réfléchirez chacun à nouveau sur cette relation. La fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Par contre, il vous dirait de toujours regarder votre franchise, de parler franchement, d'être authentique. Et la fée de l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, dis-lui que tu l'aimes. Si vous aimez quelqu'un vraiment, de lui dire. D'ouvrir votre cœur aussi à l'amour, peut-être à une autre personne. Et la fée de la chance. La chance tourne pour toi, des opportunités sont à saisir. Il vous dirait qu'il sent que la chance va tourner pour vous et que vous allez faire une rencontre ou qu'il y a des opportunités qui vont se présenter dans votre vie. Il sait que vous êtes protégé. Il vous le souhaite. La fée de l'organisation. Si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes les chances de ton côté. Il vous dirait de débloquer des choses dans votre vie en prenant le temps et en faisant ce qu'il y a à faire. La fée du cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu étais sage, mais surtout authentique. Il vous dit que vous avez beau être une personne sage ou authentique ou avoir fait tout ce que vous pouviez, il ne viendra pas avec un cadeau pour vous. Il ne sera pas votre cadeau. Bon, c'est clair, hein. Tombe à l'envers. Tout s'ouvre à toi, l'univers t'appartient, ce reste pour toi. Il vous dirait que vous pouvez pas tout avoir, et non, notamment lui, elle. Voilà. Bon. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie et que vous ne l'aurez pas lui. Et la fée de la fortune, la roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Mais il sent que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez avoir ce que vous voulez, mais avec quelqu'un d'autre certainement. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, je ne sais pas, je pense pas vu les messages. Que ça vous aura aidé pour ceux qui avaient besoin de ce genre de message, peut-être pour passer à autre chose, pour faire un deuil, pour accepter ce qui est. Bon, voilà. Et puis, après, si ça vous parle pas et ça vous aide pas, ne prenez pas, continuez d'y croire et peut-être même battez-vous encore pour cette relation. Voilà. Tant qu'on n'a pas tout tenté,
On peut toujours y croire. Quand on a tout tenté et qu'on reçoit des messages comme ça, à mon avis, c'est que c'est foutu. Mais bon, ça reste une guide en général, hein, vous êtes des meilleurs à regarder, donc bon. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée quand même. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir.